Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais profiter de l'occasion pour faire une petite capsule en rapport à une question qui m'a été posée via un internaute là, dont le nom sur YouTube est Marek Copy. Après avoir écouté une de mes capsules sur Alain Speck, et ça posait certaines questions, là, à savoir, est-ce qu'on peut intriquer d'autres particules que les photons? La réponse est oui. Aujourd'hui, on peut. On a commencé avec les électrons. Et moi, quand j'ai commencé à faire de la physique quantique, on me disait que on pouvait intriquer les électrons, mais sur des distances infinitésimales, mais j'ai lu dernièrement qu'ils sont rendus peut-être à 1 mètre. Et les photons, ça va beaucoup, beaucoup plus vite, là, vu qu'on peut les envoyer dans les fibres optiques. Et comment font-ils pour intriquer des photons? Ça se fait dans un laboratoire. Ça se fait pas là, dans notre sous-sol. Ça se fait avec un interféromètre. Disons qu'il y a un interféromètre, c'est un appareil qui dirige le photon, soit qu'il prenne d'un côté ou qu'il prenne de l'autre. Mais aujourd'hui, il y a encore plus simple. Il y a un grand physicien... je crois que c'est un Suisse, Nicolas Gisin, qui a développé un petit bidule pour la cryptographie quantique. Ça, c'est basé encore sur l'intrication, là. Et il y a Anton Ziegler, ça c'est un Autrichien qui a réussi à envoyer des photons intriqués par les airs. Parce que ça va être très, très important dans le développement de le futur. Et c'est sûr que c'est un phénomène qui est encore inexpliqué de nos jours. Et les physiciens n'ont pas réussi à expliquer ça de façon concrète, là. Qu'est-ce que c'est que l'intrication quantique? Mais on sait un peu comment ça se passe. On sait comment ça marche, là. Et quand on intrigue des photons, la particule a toujours un spin. Mais là, il y a le spin haut. Ça, c'est la question d'énergie, ou le spin bas. Mais là, on va prendre 2 photons intriqués. Mais pour la démonstration, je vais les appeler un qui s'appelle Albert et l'autre qui s'appelle Roméo. Ce sont les mêmes photons, mais je leur donnais un nom. Et disons qu'ils sont partis d'une fibre optique, chacun de leur bord, ou suivant Anton Ziegler, qui lui, réussit à les envoyer en l'air, parce que c'est très, très important, ça, avec la communication par satellite. Et là, disons qu'il y en a pour raccourcir un peu, là. Disons qu'il y en a un qui est parti, là. Ça, c'est pas encore faisable de nos jours, là, mais ça ne sera pas très, très long, ça. Avec les années, là, ça va aller très, très vite, là. Mais disons qu'il y a un photon intriqué qui est sur la Terre, puis il y en a un autre qui est rendu à la planète, disons, pas la planète, parce que Pluton, j'ai pris Pluton parce que c'est assez loin du système solaire, là. C'est dans le système solaire, là. L'autre, on est ici, puis Pluton est là-bas. C'est très loin parce que la lumière va être tellement vite. Le signal de la Terre à aller à Pluton, ça y prend à peu près 5 heures, mettons 5 heures et demie, là, à atteindre la planète Pluton avec une onde électromagnétique qui va à la vitesse de la lumière. Et quand elles sont intriquées, autrement dit, Albert et Roméo sont près de moi. Et s'il y avait quelqu'un sur la planète Pluton, Albert et Roméo sont près du type qui est sur Pluton. Autrement dit, ils sont dans une espèce d'espace que la distance pour eux n'importe peu. Ils sont près de moi sur la Terre et ils sont près de moi sur la planète Pluton. Ça, c'est dû à l'intrication quantique. Mais vous voyez, il y a une grande distance qui les sépare. Ça, c'est avant la mesure. Je ne peux pas dire, moi, avant de mesurer sur la Terre, lequel photon est-ce que c'est Albert ou Roméo qui est avec moi. La physique quantique me dit, ce sont les deux. Tout comme sur la planète Pluton. Mais pour savoir qui est près de moi, il faut que j'effectue la mesure. Et en effectuant une mesure, pour déterminer quel photon est près de moi, est-ce que c'est Albert ou Roméo, ou suivant la physique quantique, le spin haut ou le spin bas, mettons que c'est Albert qui apparaît. À ce moment-là, automatiquement,
celui qui est sur la planète, disons, la planète Pluton, c'est pas une planète, c'est trop petit, là, la Lune Pluton, disons, automatiquement, lui, il sait que si Albert est sur la Terre, lui, c'est Roméo. Mais avant la mesure, ils sont tous les deux dans l'espace. Mais même si l'espace est très, très grand entre les deux photons intriqués, c'est comme s'ils sont toujours ensemble. Et quand j'effectue la mesure, à ce moment-là, il y en a un seul qui va apparaître près de moi. Si c'est Albert, je suis sûr que c'est Roméo qui est sur la planète Vénus. Pas Vénus, Pluton. Et si c'est Roméo qui apparaît sur la Terre, Albert est là-bas. Mais avant la mesure, ils sont tous les deux sur la Terre et sur la planète Pluton. C'est ça l'intrication quantique. Et ça va porter des choses merveilleuses, là. Et en plus, qu'est-ce que l'on ne comprend pas? C'est qu'Albert Einstein, en 1905, nous a dit que la vitesse matérielle dans l'univers, la vitesse limite, c'est la vitesse de la lumière. Et comme la lumière va à 300 000 km par seconde, ça veut dire que ça va très très vite, là. Ça fait plusieurs fois le tour de la Terre en 1 seconde. Mais pour atteindre la planète Pluton, le signal, soit la lumière ou une onde radio ou une onde hertzienne, si on a la télévision, ça va y prendre 5h20 avant de se rendre sur Pluton. Mais comment ça se fait que la particule intriquée, il n'y a plus de distance, là. Si je la mesure sur la Terre, automatiquement, il n'y a pas de temps, là. C'est des fractions de secondes. C'est même pas des millionièmes de seconde et des milliardièmes de seconde. Quand vous mesurez celle qui est sur la Terre, automatiquement l'autre que c'est Roméo. Comment expliquer ce phénomène? C'est inexplicable aujourd'hui, là. Et pourtant, on sait que la vitesse de la lumière va à 300 000 km par seconde. Et qu'Albert Einstein nous a dit que c'est la vitesse limite de tout corps matériel dans l'univers. Non, on en est là pour le moment. Et moi, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, là, et je vois que ça intéresse beaucoup de monde. Il y en a un qui va très très bien, là, l'intrication quantique inexplicable dans notre monde. On voit que les gens s'intéressent de plus en plus à ça, parce que la physique quantique, c'est l'avenir, ça. C'est l'avenir, moi je dis que c'est l'avenir de l'humanité qui est caché derrière le quantum. Et là, on parle des ordinateurs quantiques. Sans intrication, ça ne peut pas exister. Il ne sera pas facile à faire, mais je suis certain qu'ils vont le réussir. Et la cryptographie quantique, ça, c'est un système qui est inviolable par les hackers qu'on a aujourd'hui, là. Vous ne pouvez pas violer un système via Internet, là, avec la cryptographie quantique, parce que ça marche sur l'intrication. Et l'intrication des particules, vous n'avez pas un câble entre les deux pour les réunir, là. Ils sont dans un brouillard, il n'y a rien que vous qui les contrôle, ceux-là, parce que c'est vous qui les avez intriqués. Ça fait qu'il n'y a aucun hacker qui va pouvoir aller voir quelles sont vos communications. C'est pour ça qu'il y a tellement de physiciens qui travaillent dans l'intrication quantique, parce que ça va nous emmener toutes sortes de choses. Et là, je ne voudrais pas être trop long, monsieur Marek, là. Mais c'est pour donner encore une définition ou une vulgarisation de l'intrication quantique, parce que je vois que ça intéresse beaucoup de monde. Et en terminant, j'ai pris un petit peu de temps à vous répondre parce que j'avais d'autres chats à fouetter, là. Mais de toute façon, généralement, je réponds aux questions des internautes là, quand c'est pas... des fois, j'ai des questions farfelues, là. Mais disons que la majorité des internautes, quand j'ai une question qui vaut la peine que je réponde, je le réponds par écrit sur mon compte YouTube ou par un petit vidéo comme je vous fais actuellement. Sur ce, monsieur Marek, j'espère que ces petites informations vous seront utiles et vous feront apprécier la physique quantique encore plus, parce que l'avenir de l'humanité, moi je dis, est dans le développement des connaissances humaines en rapport avec la physique quantique. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.